Salut les terriens! Bonjour les terriennes! C'est Émilie et Marco, j'espère que vous allez bien. Alors on voulait vous faire cette vidéo là, pourquoi? Parce que, comme vous avez pu le voir sur les outils sociaux comme Facebook, Instagram et autres, on vient d'avoir un bébé! Waouh! Ce petit bout d'amour! Un petit Arthur. Et on voulait vous raconter son histoire et aussi notre histoire, et notamment sur l'expérience hallucinante qu'on a vécue, qui est en fait un accouchement qu'on a fait, Milly et moi, à la maison. Voilà. Et en fait, on voulait, comme ça maintenant le petit attaque sa 8e semaine, c'est vrai qu'il s'est passé plein de choses et on n'a pas encore pris le temps pour vraiment se poser et voilà, se rappeler les bons moments. Alors on se le rappelle tous les jours bien sûr, mais on voulait essayer de structurer ça. Et voilà, donc j'espère que vous allez passer un bon petit moment avec nous. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on n'a pas eu une lubie et qu'on a décidé de faire un accouchement à la maison comme ça. Voilà. Ça vient d'une envie ouais. qu'on avait tous les deux. En fait, ça fait un petit moment que j'avais repéré qu'on pouvait en France encore accoucher à la maison plutôt qu'accoucher à la maternité. Que ça impliquait de ne pas prendre la péridurale. Donc déjà dans la tête, il faut se mettre... faut être ok avec ça. Donc c'est quand même... ça ne se décide pas du jour au lendemain. Et puis que c'était vraiment faisable d'accoucher à la maison, que c'était pas plus dangereux que d'accoucher à la maternité. C'est vrai qu'il y a cette peur de la mort des mamans, la mort maternelle à l'accouchement, c'est vrai que c'est une espèce de peur dans la conscience collective. Donc qu'en fait toutes les études, comme dans les Pays-Bas, en Angleterre où c'est fréquent d'avoir des accouchements à la maison, montrent qu'en fait il n'y a pas plus de risques. Et puis c'est pas mal documenté. Et j'avais découvert ça sur YouTube en fait. J'avais vu qu'il y avait des parents qui faisaient cette démarche d'accoucher à la maison beaucoup plus aux États-Unis parce que accoucher à la maternité coûte super cher là-bas. Et je t'en ai parlé. Et même avant que je sois enceinte en fait, on avait déjà cette idée en tête d'accoucher à la maison. Et En fait, ça remonte à un peu plus d'1 an. Ouais. Puisqu'il y a un peu plus d'1 an, avec Milly, on a mis un peu nos activités sur Internet en automatique. Et on a pu prendre enfin du temps pour nous, puisque ça fait 6 ans qu'on est ensemble et 6 ans qu'on fait que bosser tout le temps. Et il y a 1 an, on a pris la décision d'aller déjà se fiancer. On s'est fiancé à l'île Maurice. Et à l'île Maurice, dans ce coin de paradis qui a été absolument génial, eh bien on a commencé à réfléchir à tout ça, à se documenter, à regarder des vidéos. Et c'est vrai qu'une des vidéos que tu m'as montrées m'a rappelé que j'avais cette idée que les enfants avaient plus d'énergie quand ils naissaient, notamment dans un endroit comme par exemple dans l'eau. Et donc je disais, parce qu'on avait mis la pièce en silence avec les téléphones et tout éteint, mais comme on est dans les Landes à côté d'un centre d'essai militaire, il y a 2 avions à réaction qui viennent de passer et qui je pense a brouillé un petit peu le son. Donc voilà, donc on expliquait que voilà, donc Milly m'a parlé effectivement elle m'a montré une vidéo sur l'accouchement, notamment à la maison. Et puis moi je me rappelais qu'effectivement, en termes d'énergie, j'avais vu ça dans quelques formations de développement personnel, dans quelques bonnes lectures qu'on a faites, qu'un enfant qui naissait notamment dans une piscine, qui naissait dans l'eau, avait moins de stress, avait une meilleure énergie et ça se passait mieux pour lui. Et aussi, comme je suis dingue amoureux de Milly, j'ai vu aussi qu'il y aurait moins de souffrance aussi par rapport à Milly. Et comme je sais qu'elle a cette envie aussi de maîtriser, de contrôler ce qui va se passer, de jouer vraiment son rôle de maman, eh bien on a vu que c'était vraiment un très bon système. Donc on s'est renseigné là-dessus. Ouais, moi il y avait 2 trucs qui m'embêtaient, il y avait un truc en particulier qui m'embêtait avec l'histoire d'accoucher à la maternité avec une péridurale, c'était qu'on me dise quand est-ce qu'il fallait que je pousse parce que je risquais de pas sentir quand est-ce que je devais pousser en fait. Et comme de plus en plus en se renseignant, on s'est rendu compte que c'était vraiment un processus naturel et que le corps savait accoucher, j'avais vraiment envie de vivre cette expérience à fond et d'être un peu comme si on était vraiment baptisé pour de vrai quoi. C'était un peu ça, de vivre à fond j'ai même vu une initiation en fait, que la femme vit une sorte d'initiation dans l'entrée dans le fait d'être mère,
en accouchant naturellement, physiologiquement. C'est aussi un autre terme, accoucher physiologiquement. J'ai plus le titre là, du livre là, que tu m'as fait lire. Justement, il parle d'un rituel. Le bébé est un mammifère, c'était pas ça? Ouais, voilà. Et puis il y a Intime Naissance. Je crois que c'est Intime Naissance. Vraiment super. Voilà. Et ils expliquaient en fait que donner naissance à un enfant, c'est aussi donner naissance un petit peu à la mère. C'est vrai qu'avec un accouchement entre guillemets naturel, la maman rentre dans ce rituel, oui, de souffrance, mais aussi de cris un peu félines, où en fait elle incarne le moment où elle devient vraiment une mère avant de mettre naissance, de mettre son bébé à la vie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les endroits où on accouche maintenant de manière un peu plus, j'allais dire, médicalisée, voilà, je cherchais le terme, on n'a rien contre les choses médicalisées, mais disons qu'on a enlevé cette partie-là. Et on a rencontré pas mal de mamans qui disaient bah oui, j'ai fermé les yeux, je me suis réveillé avec un enfant, ou j'ai pas souffert parce que je voulais pas souffrir, et je me suis retrouvé avec cet enfant-là. Et on voit après la naissance quelques symptômes où on voit bien qu'il manque quelque chose. Donc bref, on voulait pas de tout ça, on ne va pas faire un débat là-dessus, mais en tout cas nous on voulait pas faire tout ça. Après, encore une fois, ça reflète vraiment nos envies et nos désirs. Après, chacun voit midi à sa porte, comme j'aurais tendance à dire. On voulait vraiment avoir toutes ces étapes-là. Et puis, je le raconte parce que c'est une anecdote et un truc qui nous a vraiment surpris et bluffé. On a regardé une émission de télévision où il y avait la rencontre de deux mondes entre quelqu'un qui avait accouché dans un hôpital je crois que c'était 3 enfants, et quelqu'un qui était en Afrique, où l'Africaine, elle regarde la dame, elle lui dit « T'as besoin de quelqu'un pour accoucher ?» Et c'est vrai, cette réflexion-là était assez surprenante. Ben oui, puisque nous sommes des êtres humains naturels, pourquoi ne pas faire un accouchement naturel? Bref, toutes ces choses-là, plus le fait qu'on veut contrôler tout ce qui allait se passer, plus le fait qu'on voulait se rapprocher au plus près de quelque chose de nature, de naturel, une des premières étapes qu'on a fait, c'est chercher ou à être en contact avec quelqu'un de notre région, en Dordogne, qui pratiquait les accouchements à la maison. Enfin, pas quelqu'un au hasard, une sage-femme. Oui, bien sûr. Trouver une sage-femme, j'ai oublié. Trouver bien sûr un mécanicien, il ne peut pas faire ça, un charcutier non plus, sinon je ne vous dis pas un peu les détails. Pas une sorcière au moment de la forêt non plus. Voilà. Et il se trouverait qu'on est rentré en contact. Vous nous mettrez un petit commentaire si vous êtes de notre région pour savoir qui c'est, mais on a rencontré en fait la présidente des sages-femmes de notre région, qui se trouve être une des 2 seules sages-femmes de notre région qui pratiquent les accouchements à la maison. Ce qui fait qu'en fait, on l'a rencontrée, on a discuté avec elle, et puis on a compris bien sûr qu'il fallait suivre les deux préparations, c'est-à-dire la préparation dans un hôpital avec les différents rendez-vous qu'il y a, de façon à être préparé à ce que si ça ne se passe pas bien au cours de l'accouchement, eh bien que Milly puisse aller à l'hôpital. Mais en même temps, on a aussi suivi cette préparation-là avec la sage-femme qui nous a préparé, raconté, montré des vidéos, qui nous a suivis, qui a regardé le développement de bébé avec Milly et qui, au 8e mois, a validé le fait qu'on allait pouvoir faire cet accouchement à la maison. Sachant que si ou la sage-femme ou la maman ne le sent plus pour X ou Y raison, médicale ou même une intuition ou quoi que ce soit, on peut se rabattre sur la maternité à tout moment, quoi. Même à l'instant même au dernier moment. Même au dernier moment, quoi. Donc rien n'est jamais sûr, enfin c'est pas accoucher à la maison à tout prix, non, non, pas du tout, quoi. C'est tant que tout va bien et que tout le monde est à l'aise avec ça, en fait. Hein. Alors comment ça s'est passé? Donc est venu le jour J, qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, puisqu'en fait ça s'est déclenché à J-1, le jour du terme. Hein. Vous savez, on a un jour du terme, et puis on peut accoucher un peu avant, un peu après. Donc J-1 de mon terme, dans la nuit, je me souviens très nettement, ça m'a réveillée, et j'ai senti une contraction en fait. Et comme on avait pour consigne, entre guillemets, de se rendormir parce que ça peut durer très très longtemps et qu'il ne faut pas commencer à faire les 100 pas dans la maison, je me suis rendormie. Et j'ai du mal à dire parce que je n'ai pas vu l'heure, mais une demi-heure peut-être ou 1 heure après, il était 5h moins 10 du matin et là, ça m'a réveillée, j'avais une contraction. Et au bout de la 2e, j'ai senti que j'allais pas me rendormir, quoi. Que là, vraiment, on y était.
Donc j'ai hésité quand même à réveiller Marco, parce que encore une fois on nous dit ouais réveillez pas forcément votre conjoint, s'il y en a pour 48 heures il va être crevé et on a besoin de l'énergie de tout le monde. Et donc du coup j'hésite et puis j'ai une troisième contraction, une quatrième et puis là en fait je le réveille parce que je lui dis écoute là ça commence à faire sérieusement mal, je vais pas me rendormir. Et puis comme de toute façon je commençais à bouger, Marco il est super sensible et qui savait que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Lui aussi, de toute façon, tu étais en train de te réveiller, hein, je me souviens. Ouais, clairement, ouais. Ça dit combien? Ça va? Ouais. Attends, elle n'est pas complètement passée. Là, ça y est. Ça va. Là, ça me tire dans le dos et ça me prend tout le pas du bassin. Bon, on est le 30 décembre. Oui. Il est 6h du matin. Ça fait un peu plus de 2 heures que ma chérie a la décontraction. Ouais, depuis 5h moins 10. Et donc celle-là, c'est des vrais, c'est ça que tu disais? Mais je prendrais bien un bain pour être sûre. Ouais. Ils disent de prendre Allez. un bain. Mais en tout cas, si c'est pas des vrais, on s'en approche. Mais c'est les plus fortes contractions que j'ai jamais eues toute ma vie, ça c'est sûr. Et on a décidé en fait de se lever. Parce que je commençais à sérieusement avoir mal. On est allé au salon. À et un moment, puis, je t'ai dit, je peux plus rester allongée. Ouais, voilà, c'était ça l'idée en fait. Ouais, Fallait voilà. qu'on se lève, fallait qu'on commence à faire un petit déj ou Ça me autre faisait chose. trop mal, je pouvais pas rester Et allongée. on s'est levé et puis on est effectivement, on avait l'idée, enfin pas l'idée, pendant la préparation à l'accouchement, on avait donc du matériel qui nous a été fourni par la sage-femme, qui était donc une piscine d'eau, Spécial accouchement. qu'on avait décidé de mettre face à notre véranda vue sur la campagne. Alors bien sûr à 6h du matin il faisait nuit, mais comme on savait que ça allait durer toute la journée, je me suis dit que Milly peut-être entre deux contractions pourrait voir le paysage, donc c'est toujours mieux que d'être dans une chambre d'hôpital, voilà, c'était quand même plus sympa, à côté de la cheminée. Donc on a commencé à aller au salon, le petit déjeuner, tout ça, puis Milly m'a dit, pour faire passer les contractions, ou pour nous aider aux contractions, va me faire couler un bain. Parce qu'en fait, ça attaquait quand même super fort. Ouais. Les contractions étaient quand même assez rapprochées toutes les 5-6 minutes, et elles me faisaient vraiment mal. Et donc du coup, je me suis dit, c'est peut-être un faux travail quand même, que ça démarre aussi fort. Ouais, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que on avait un certain nombre de contractions par minute. Oui, puis ces fois, ça commence une contraction toutes les 20 minutes. C'était rigolo, on avait l'iPhone en fait, vous savez, l'iPhone avec le minuteur, et dès qu'elle me disait « Aïe !» j'appuie sur le bouton, puis on regardait le compteur. Ah, une autre! Ah, ok, c'est tant de temps et tout. Donc on pouvait jauger un peu du travail qui était en train de se faire. Précisons quand même que c'est pas si facile que ça de calculer une contraction. Hein. Non, c'est pas facile. Elle est où le début, elle est où la fin de la contraction. Donc comme je dis 5-6 minutes parce que c'est pas évident à mesurer en fait. Donc du coup, comme je pensais que c'était peut-être un faux travail tellement ça attaquait fort, je me suis dit, Marco va me faire couler un bain. Hein, c'est ce que je t'ai dit. Tout à fait. Avec de l'eau chaude. Le temps d'aller faire couler le bain, donc là j'avais fait couler le bain avec de l'eau chaude. J'avais mis un petit bouquet de fleurs autour de la baignoire. J'avais mis du parfum qui sentait bon dans l'eau et tout, donc c'était super sympa. Et puis au moment où Milly est rentrée dans le bain, au bout de quelques minutes, t'as dit non, ça suffit pas. En fait, je me suis allongée dans la baignoire et j'ai dit oh, mais je peux pas rester allongée, ça me fait trop mal. Ouais. Donc là, bas de combat, on a dit stop, on va enclencher, on va aller mettre l'eau chaude dans la piscine pour commencer ce travail, à savoir que la piscine est équipée elle est dimensionnée pour les femmes enceintes, avec les poignées, avec des choses comme ça. Et là, là, quand même que l'idée du bain, c'était pour gérer l'eau chaude.
Parce que comme chez vous, on n'a pas l'eau chaude en illimité. J'allais en parler, c'est qu'en fait on a un ballon d'eau chaude qui fait 250 litres. La piscine en faisait 500. Donc déjà je savais que ça allait être un petit peu compliqué, mais on pouvait faire monter le niveau d'eau au fur et à mesure. Et puis dans la préparation, comme j'avais monté la piscine, j'avais la chance de l'avoir presque 10 jours avant, la piscine était montée à l'avance. Et puis il fallait avoir tous les systèmes de tuyaux, rappelle-toi, les systèmes de tuyaux pour le brancher à l'évier et l'amener l'eau chaude dans la piscine. Et j'avais tout préparé, la piscine, le tuyau d'eau qui était sur la terrasse dehors qui attendait, et les raccords pour connecter ça à l'évier qui étaient posés à côté de l'évier. Sauf que, eh bien, on a une femme de ménage, une aide ménagère, qui a fait très bien son boulot, sauf qu'au bout de 10 jours, elle a oublié ces histoires de raccords et elle les avait rangés. Et quand je suis arrivé moi le jour J, ben, ça m'était sorti de la tête et quand j'ai voulu les prendre, ils n'y étaient plus. Donc je suis parti au garage, vite, avec Milly qui commençait vraiment à crier. Et encore un avion. Et donc je file au garage pour aller chercher d'autres raccords. Et tout ça pendant que je vais en bas, on a une maison à la campagne, un séchoir à tabac sur pilotis. Donc je file en bas au garage et puis pendant que je cherche, j'étais énervé, j'étais stressé. Milly poussait des grands cris en haut, enfin c'était alors moi je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Mon mec se barre. Je dis, il a tout préparé, il a tout. Parce que j'avais pas suivi, je savais que t'étais en train de... Je savais que tu t'en occupais, que c'était sa priorité number one et tout. Mais je me disais, mais purée, on a tout préparé et tout, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Moi j'ai mal. Donc la pression augmente, je récupère encore d'autres nouveaux raccords. Et puis j'arrive, je remonte à la maison. Et puis je commence à mettre de l'eau. Et puis Milly était donc dans la piscine, quasiment vide, avec le niveau d'eau qui monte. Mais avec 3 barres de pression, ça ne monte pas non plus super vite. J'ai dit plus d'eau chaude, je veux plus d'eau chaude. Plus d'eau chaude, donc j'allais faire chauffer de l'eau en même temps, j'en rajoutais, enfin c'était extraordinaire. Et j'avais les contractions qui se rapprochaient, j'avais de plus en plus mal. Alors l'eau chaude, quand ça a été bien chaud, avec le tuyau d'eau chaude, je le mettais carrément sur mon ventre directement et tout. Dessus, Et j'avais de l'eau à peu près jusqu'au nombril. Et ça a calmé à peu près 2-3 contractions maximum. Et après c'est reparti de plus belle quoi. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on avait une alerte presque 10 jours avant. Où en fait j'avais dès le matin à 7h30 appelé la sage-femme pour lui dire ouais écoute là je crois que ça y est on y est. Je pensais que j'avais perdu les os en fait. Et la dame elle m'avait dit, la sage-femme m'avait dit non mais attends, quand ça commence comme ça le matin, ça va durer toute la journée et ça va se faire sur la soirée donc calmez-vous, allez-y tranquille. Donc moi je me rappelle de ça, je savais qu'il ne fallait pas qu'on appelle la sage-femme trop tôt parce que je me suis dit Milly elle va barboter dans la piscine toute la journée. La sage-femme, elle va piétiner à côté. Donc je me calme, je m'apaise, je commence à caresser Milly et tout ça. Et puis je vois bien que là, alors attends, petite précision quand même. C'est que la piscine étant partiellement remplie, j'avais de l'eau chaude, je barbotais dans la baignoire en ayant mal. Ça avait calmé 2-3 contractions. Donc toi, tu vidais le lave-vaisselle. Oui, du coup je m'occupais parce que comme la sage-femme allait équiper toute la maison, et allait avoir besoin du plan de travail, parce qu'on va vous expliquer tout à l'heure pourquoi, eh bien je me mets à vouloir nettoyer la cuisine correctement et ranger un petit peu la vaisselle. Et à un moment donné, je suis en train de remplir la vaisselle, et là Milly, de son timbre de voix, me dit « Arrête de ranger la vaisselle, viens me tenir la main !» Donc là, j'ai senti qu'il y avait soit une petite étape, soit quelque chose qu'on n'avait pas maîtrisé ou qu'on ne nous avait pas dit. C'est que là, le travail est en train de s'accélérer grave. Il était à peu près 7h du matin. Et puis là, je hurlais, je m'accrochais au poignet tant bien que mal. C'était dur. J'essayais de me mettre dans ma bulle et de pratiquer les respirations, un peu de méditation qui me faisaient vraiment du bien. J'étais à côté de moi, tu me massais le dos, tu essayais de mettre tes mains sur mon corps pour me faire du bien, pour me rassurer, pour m'apaiser, etc. Tu étais à mes côtés, quoi. Et quoi, il était 7h du matin à peu près à ce moment-là? Là, t'as perdu le bouchon. Ouais, là j'ai perdu le bouchon muqueux, que j'ai pas tout de suite percuté que c'était ça en fait. C'est toi qui m'as dit. En fait, je lui ai dit, tiens, il y a un truc qui sort. On va pas vous raconter les détails, voilà, mais en gros, il y a un peu de matière que j'ai vu flotter au niveau de la piscine. Et puis moi, je sais pas pourquoi j'ai pas percuté, et j'ai dit à Marco, tiens, je suis en train de perdre quelque chose, et il m'a dit, bah tu perds le bouchon muqueux. Et là, je me suis dit, mais là, si je perds le bouchon muqueux, on y est quoi. Hein. Voilà. C'est que j'avais pas perdu les os, mais
on était dedans. Et là, donc, Milly est en train de se mettre, donc, on vous a dit tout à l'heure, dans sa bulle, en train de rentrer dans son rituel, de passer femme avec des cris, des douleurs, le temps que les contractions sont là. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de pause entre chaque contraction. Moi qui est fou amoureux de Milly, je la vois souffrir. Enfin voilà, je suis pas habitué à... C'est dur de l'extérieur, c'est plus dur pour toi, je pense, de me voir souffrir que moi qui étais dedans, même si j'en bavais. Je suis pas habitué à la voir souffrir, en même temps je sais que c'est normal aussi. Et puis tout d'un coup, Milly me dit, bon mais là, il faut quand même qu'on contacte la sage-femme. Ouais, je lui dis là, je pense que tu peux l'appeler. En fait, du fait que l'eau chaude avait calmé 3 contractions et que c'était reparti de plus belle, là dans ma tête, je me suis dit, c'est pas un faux travail, je viens de perdre le bouchon muqueux, on peut appeler la sage-femme. Mais c'était passé à peine 2 heures. Hein. Donc là, on l'appelle, on la réveille à 7h30 du matin, et puis je lui dis, écoute, là, je pense qu'on y est. Et elle me dit, ah oui, d'accord, ok, ça en est où? Et puis à un moment donné, il y a Milly qui crie tellement fort, elle me dit, mais c'est Milly derrière? Oui. Oh là là, j'arrive, je prends la voiture et tout. Et crac, on raccroche, elle s'en va, elle part avec sa voiture, elle a à peu près 1 heure de route. Et puis là, Milly, au bout de 10 minutes, me dit, mais là... Est-ce qu'elle t'avait demandé si ça poussait? Ouais, si ça poussait, ouais. La sage-femme lui a dit, mais est-ce que ça pousse? Voilà. Et je lui ai dit, je demande à Milly, est-ce que ça pousse vraiment? Elle m'a dit non, c'est des contractions, mais il faut qu'elle se dépêche, ok? Et donc là, 5 minutes après, Milly me dit, mais appelle-la. Je dis, rappelle la sage-femme. Et puis je parle avec la sage-femme, et Milly me dit, entre 2 contractions, mais mets-moi sur haut-parleur, mets-moi sur haut-parleur. Je veux parler à la sage-femme. Je veux lui parler. Et là, j'écris, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, est-ce que ça pousse? Et on lui dit, ben oui, c'est en train de pousser. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je fais? Et elle me dit, bah, écoute, là, tu la sors de la piscine et tu la mets. On avait installé un lit dans le salon à côté de la cheminée. Et elle me dit, tu la sors et tu la mets là, et j'arrive d'ici 3 quarts d'heure, 1 heure. Et là, en fait, le truc, c'est qu'il a fallu que Milly s'enlève du 4 pattes dans la piscine, passe au-dessus de la piscine qui fait à peu près 60 bons centimètres, en train de souffrir, avec les contractions qui s'accélèrent. J'avais des contractions toutes les minutes. Et là, en fait, d'un espèce d'effort un peu surhumain, je prends Milly m'aide aussi. Sous les bras. Milly, t'as pris conscience que ça pouvait être compliqué, donc t'as pris conscience de te lever et de t'extirper aussi de la piscine. J'ai compris que ça allait être compliqué si j'accouchais dans l'eau. Voilà. Et là, en fait, donc tu arrives, elle passe devant la cheminée et elle se met donc sur le lit, mais elle n'a pas le temps de se mettre sur le lit. Et en fait, elle me dit, non, là, je suis bien. Tu es à 4 pattes entre le parterre et le lit. Accroupie. Et puis là, tu me dis, non, là, je suis bien. Là. Et donc, tu restes comme ça un bon petit moment. Un bon petit moment, 30 secondes. Et là, Milly, elle pousse. Alors, Marco se met derrière moi. Tu étais juste derrière moi, contre moi. Ouais. Ça me faisait super du bien parce qu'en fait, tu me soutenais. Ouais. J'étais appuyée un peu vers l'avant, mais tu me soutenais aussi. Tu étais juste contre moi. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment ça va arriver? Ou est-ce que ça va pas arriver? Ou est-ce que c'est juste une étape? Puis on avait vu des vidéos d'accouchement, ça mettait un petit moment quand même. Hein. Et d'ailleurs, dans la vidéo d'accouchement, j'avais vu que des fois, les bébés, ils naissaient tellement vite que ils étaient à peine, ça accouchait quasiment par terre avec juste le temps de mettre une espèce de lingette. Et moi, ça me stressait que mon fils naisse par terre, donc du coup, j'avais acheté un gros coussin assez épais, carré, bleu, pour qu'il puisse naître dedans, quoi. Et du coup, je vais chercher le coussin et je reviens, Milly est en train de pousser, donc le coussin était à côté, on était à côté de la cheminée. Et là, tout d'un coup, Milly me dit, elle se baisse, et elle me dit, écoute, je vois la tête. Je vois la tête de quoi? Enfin là, ça paraît rigolo quand on le dit, mais c'est un moment qui passe très très vite. Ouais, en fait, j'avais commencé, j'ai eu une poussée dans la piscine. Ouais. Et quand notre sage-femme m'a dit qu'il fallait que tu me sortes, j'ai tout de suite compris que oui, c'était mieux que je sorte et qu'elle n'allait pas avoir le temps d'arriver. Et du coup, j'ai enjambé, mais je ne l'ai pas vraiment calculé en fait. J'ai enjambé la piscine, je me suis retrouvée accroupie. Et là, ça poussait, quoi. Mais vraiment, ce qui est incroyable dans la sensation, c'est que, en fait, le corps, quand on dit pousser, le corps, il sait exactement comment pousser, en fait. Tout seul. Enfin, moi, je trouve que c'est fou. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon ressenti à moi. C'est que quand j'étais accroupie avec Marco derrière, je sentais ses mains sur mon dos. J'ai poussé, mais je savais... Enfin, j'ai eu la contraction tout de suite quand je me suis mise accroupie. Tout de suite, la contraction est revenue. J'ai poussé, mais fort, quoi. Vraiment. Et impossible de me retenir. Je calculais rien du tout, quoi. C'était vraiment... D'ailleurs, on a oublié de dire, au moment donné, on a entendu un clac. Qui était la poche
des La os, poche des os qui qui s'est ça a fait rompu. Voilà. Ça a fait un flac. Ouais, ouais. Et il y a du liquide qui est sorti. Et là, je t'ai dit, et ça c'est à ce y est, moment-là, voilà, j'ai perdu les os. Voilà, et que tu t'es baissé et Là, j'ai que tout de suite compris que tu m'as c'était dit je vois la tête. Ouais, dans la suite. Voilà. Dans la suite, je voyais la tête en Et, fait qui était sortie. Et là, c'était hallucinant parce que moi, dans ma tête, j'étais en train de gérer Milly et aussi gérer que la sage-femme, elle arrive. Parce que j'avais déjà négocié avec la sage-femme qu'au moment où mon fils allait naître, qu'elle se pousse un petit peu pour que je puisse le récupérer. Mais j'avais pas prévu qu'elle soit pas là du tout. Et là, voilà. Mais là, on l'avait pas. Enfin, on était vraiment dans le flux. Enfin, Ouais. moi, j'ai perdu complètement la notion du temps. Et on était tous les deux relativement calmes par rapport à la situation. Et quand je t'ai dit, je vois la tête, toi, qu'est-ce que t'as fait? Du coup, enfin, j'étais déjà derrière toi, mais du coup, je me suis baissé en disant, non, je sais pas, qu'est-ce qui se passe. Et là, en fait, j'ai vu mon fils qui, avec ses yeux, qui me regardait, avec du liquide qui était en train, donc il était à l'envers, et du liquide en train de sortir. Et là, en fait, j'ai pas paniqué, je vous le dis comme ça, un moment de panique, mais en fait, j'ai pas du tout paniqué. En fait, du coup, tout ce que je voyais, c'est qu'il allait tomber par terre. Et du coup, en fait, j'ai juste eu le temps de mettre mes mains. Et moi, j'ai eu la prochaine contraction et j'ai poussé. Et là, en fait, il est sorti d'un coup. Voilà, il l'a attrapé dans ses bras. Comme des fois, on le voit à la télé, on voit quand il y a un accouchement ou des bestioles ou autre chose. Ça sort tout d'un coup, vous avez un petit morceau de tête et tout d'un coup, il y a tout le corps. Et là, je l'ai récupéré. Et il était tout glissant. J'en ai des frissons encore quand je le raconte, mais c'était une scène qui a duré longtemps pour moi parce que c'était magnifique. Il était là. Je sais qu'à un moment donné, je me suis posé la question de comment est-ce que j'allais le tenir parce qu'il était quand même assez gluant. Mais c'est pas grave, je l'ai pris contre moi, je l'ai mis comme ça. Et puis en fait, j'ai voulu te le mettre sur toi. Donc en fait, moi je me suis avancée sur le lit. Tu te rappelles d'ailleurs parce que c'était rigolo. Ouais, je me suis avancée sur le lit. Ouais. Donc j'étais plus ou moins à plat ventre. Marco était derrière moi avec le bébé qui était rattaché à moi par le cordon ombilical. Ouais. Et en fait, j'ai roulé sur le côté, j'ai passé ma jambe au-dessus de ta tête. Par-dessus ma tête parce que j'avais le bébé et le cordon. Voilà. Donc c'était compliqué de se retourner, on savait pas trop comment ça marchait. J'ai fait une espèce de cabriole en pleine forme en fait. Et puis en fait après Milly s'est allongé et là j'ai pris bébé, je l'ai mis sur Milly. Sur mon ventre. Sur son ventre. Et là bébé de suite, il a fait comme s'il grimpait pour aller chercher un peu les seins de sa mère. Et j'ai pris une couverture qu'on avait achetée exprès, qui était toute belle, toute chaude, toute douce. Et je l'ai mis en fait sur tous les deux. Pour pas qu'on ait froid. Et on est resté à peu près une demi-heure comme ça, tous les trois, à vivre ce moment de communion où c'était absolument génial. Il tète, tout va bien. Il sourit, regarde. Ça fait 2 minutes qu'il est là et il tète. Tout va bien. C'est magnifique. C'est magnifique. T'as été trop forte. C'est incroyable. En moins de 2 heures. Je sais, c'est dingue. C'est génial. Je suis trop heureux mon petit-fils. Regarde là s'il est beau mon fils. Et c'est moi qui t'ai fait accoucher. Il est tombé dans mes bras. Il est parfait. Comme vous voulez. Un truc incroyable. Le placenta, il est gros? Oui, il est gros. Il est gros. Tout va bien. Laisse-le là où il est pour l'instant. Bébé était encore raccordé par son cordon. Et puis, au bout d'un moment, t'as eu poussé. Ouais, alors en fait, moi, ce qui était incroyable, c'est que quand tu me l'as posé, c'est le moment où en fait, je l'ai vraiment eu contre moi. Et donc déjà la première sensation c'est qu'il était tout gluant, tout chaud. Ah ouais, ce qui est génial aussi c'est que quand j'ai poussé, en fait quand il sort son corps, c'est une espèce de délivrance parce qu'en fait c'est tout chaud en fait. C'est tout chaud et ça fait un bien et je sais pas au niveau hormonal ce qui se passe mais ça fait un bien quand son corps sort en fait. Il parle de cette dose d'ocytocine. Ouais, et puis je me sentais super bien. Justement, sans rentrer trop dans les détails, mais ils expliquent bien que quand ça se fait de manière naturelle, où il n'y a pas de péridurale ou de choses comme ça, et encore moins bien sûr de césarienne, il y a vraiment une dose d'ocytocine qui aide le bébé à ne pas souffrir et à sortir correctement, et la maman a la dose d'ocytocine, donc de bonheur nécessaire pour faire cet accouchement, pour faire cette fameuse délivrance. Et c'est vraiment, le mot est vraiment adapté parce qu'en fait quand on pousse déjà ça fait du bien.
ça fait pas mal de pousser en fait. Ce qui fait mal, c'est les contractions, le fait de pousser fait du bien. Et quand le bébé sort, ça fait encore du bien par cette chaleur. Après, tu me l'as posé sur le ventre et c'est là que je me suis rendu compte qu'il était plein de liquide, il était tout glissant. Alors j'essayais tant bien que mal de voir ses petites mains, de voir ses petits pieds. C'est rigolo parce que j'ai vérifié bien plus longtemps après que c'était un garçon comme c'était prévu à l'échographie. En fait, c'est pas le genre de truc auquel on pense, ça c'est vrai. C'est un bébé. J'ai regardé son crâne, j'ai tant bien que mal essayé de voir son visage parce qu'en fait il était vraiment contre moi. Ouais. Et c'est vrai que c'est fou parce qu'il a vraiment essayé de ramper avec ses petits bras et de façon plutôt efficace, hein, Ouais, jusqu'à mon sein où il essayait tant bien que mal de prendre mon mamelon. C'est là que tu te dis en fait que c'est pas juste un bébé qui bouge pas, c'était vraiment un bébé conscient qui avait lui-même ses propres réflexes. C'est-à-dire qu'il a vraiment grimpé sur Milly pour aller toucher et se mettre contre ses seins. Et même d'ailleurs, même s'il n'y avait pas vraiment de lait à ce moment-là, il a vraiment tétouillé le sein de Milly et c'était une demi-heure complètement parfaite. Voilà. Et alors puis, on va faire pause parce que du coup bébé, ouais. Je pense qu'il va rôter, il veut bouger, il veut changer de position. Moi, regarde, il fait des sourires, il est magnifique. C'est un bébé cool, il est génial. Faites pause. Il fait des grands sourires toute la journée et surtout après manger. Mais maintenant il est bien éveillé. Oui, c'est de toi dont on parle. Allez, on fait pause. Bon, bébé a fini de téter et donc du coup, on en était au fait que je sois allongée, bébé sur le ventre. Et là, très rapidement, j'ai une autre contraction. Et là, je sais, parce qu'on l'a vu en préparation à l'accouchement et tout ça, qu'en fait, le placenta va sortir. Donc je pousse une dernière fois, hein, ouais, c'est ça, complètement. je pousse une dernière fois, le placenta sort tout de suite, je sens une espèce de grosse poche de chaleur en fait sortir de moi. C'est un gros ballon en fait. Hein, ouais, c'est tout chaud, donc ça fait super du bien aussi, il y a une espèce de... c'est un peu... ça endormit, ça fait du bien. Et le placenta sort, et en fait, comme Marco il est tout seul et la sage-femme n'est toujours pas là, du coup, on laisse le placenta où il est, on touche à rien. Parce que les sages-femmes doivent vérifier que le placenta est entier et tout, donc nous on touche à rien. Et j'ai bébé sur moi, toi tu prends le temps de rappeler la sage-femme? Regarde-le, il adore quand tu parles. Il est admiratif de sa maman, c'est normal, c'est mon fils. Et donc toi tu prends le temps de rappeler la sage-femme à ce moment-là? Ouais, pour savoir un petit peu où est-ce qu'elle en est, et puis effectivement elle arrive une demi-heure après l'accouchement à peu près. Ouais, voilà. Mais c'est un petit peu de notre faute dans le sens où on l'a appelé trop tard. Et que ça s'est fait assez très vite. Parce qu'au final, j'ai accouché, il était 8h30 du matin, 8h35 pour être précis. Ouais. Marco, il a regardé l'heure quand le bébé est sorti. Et donc, du coup, j'ai accouché en 3h30, quoi. À 10 minutes près. Et il est arrivé! Il est arrivé, notre petit chou! Tout beau! Alors, ce qui est fou, c'est que c'est vrai qu'en tant que maman, quand on voit notre bébé, et quand j'ai vu Arthur, je trouvais qu'il était absolument magnifique, quoi. Qu'il était juste super beau. Son visage était doux, qu'il était tout doux. Ce qui est fou, c'est qu'un bébé, enfin mon bébé en l'occurrence, quand il est né, il était vraiment super doux. Et je trouvais magnifique, absolument magnifique, quoi. Donc on a décidé de le garder en fait, tout simplement. On ne le retournera pas au cigogne. Et comme on ne sait pas par quelle magie, est-ce que c'est la manière qu'on a eue de l'accouchement, de la préparation, de comment nous on est en termes de caractère ou autre. Mais c'est un bébé qui est super cool. On est vachement à son écoute. Ça aussi, c'est le fait qu'on ait tous nos business sur Internet et qu'on ait vraiment beaucoup de temps pour nous, eh bien, fait qu'on passe beaucoup de temps avec lui. Et du coup, on est vachement à son écoute. Et en fait, voilà. Là, on sait qu'il commence un peu à chouiner. Donc là, le but c'est quoi? C'est qu'il vient de téter, il chouine, donc c'est qu'il va falloir qu'on aille le changer et qu'on aille le faire dormir. Voilà. Hein, mon chat? On va dormir avec papa? Voilà. Allez, go! Et voilà, comme on vous disait, bébé commençait à chouiner, donc on sait exactement son cycle. Et du coup, il avait juste envie d'aller être changé et de dormir. Donc on a pris bébé dans notre petit porte-bébé, c'est vachement pratique. Et là, il est en train de dormir, donc c'est super parce qu'on va pouvoir finir de se souvenir de cet accouchement assez rocambolesque, parce que même si tout s'est très bien passé, ça s'est passé super rapidement et dans notre tête, c'est un peu la folie encore. Donc à un moment donné, la sage-femme que tu avais appelée est arrivée.
notre super gentille sage-femme. Et elle s'est occupée de moi, forcément. La première chose qui est la chose la plus importante pour une sage-femme, c'est quasiment le centre, le cœur de leur métier à ce moment-là, c'est de vérifier que le placenta est entier. Donc elle a pris un petit moment pour vérifier qu'il était bien entier. Elle a eu craint qu'il n'était pas entier, puis en fait c'était bon pour moi. Et puis en fait, du fait que j'ai poussé super fort, j'étais quand même pas mal déchirée. Alors c'est quelque chose de... Juste avant que tu parles de ça, juste sur le placenta, en fait on a préparé une vidéo par rapport au placenta, parce qu'on a fait quelque chose un peu spécifique avec le placenta. Qu'on vous racontera séparément. Voilà, on a fait une vidéo et on vous la mettra en lien, voilà. Où j'ai fait un truc avec Milly d'extraordinaire avec le placenta pour bébé. Voilà, ouais. Et donc forcément la sage-femme s'est occupée aussi de ça. Et en fait, oui, donc j'avais quand même pas mal déchiré, ce qui est quand même assez classique dans un accouchement. Hein. Ça arrive assez fréquemment que les femmes déchirent, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais c'était quand même pas mal déchiré, les sages-femmes recousent fréquemment. Mais là, elle a préféré en fait, que je sois transférée à la maternité, de façon à ce que je sois recousue sous anesthésie locale, parce que bon, j'étais bien déchirée. Donc Marco s'est empressé d'appeler les ambulances qui sont venues nous chercher bébé et moi et qui nous ont transportés à la maternité où j'avais fait tous mes examens lors de ma grossesse, du coup qui avait un dossier ouvert, etc. etc. Et donc du coup la sage-femme est venue dans l'ambulance avec moi. On m'a fait le trajet tranquillement, les ambulanciers étaient vraiment pas pressés parce que du coup il n'y avait pas d'urgence et puis ça a évité qu'on soit tous secoués. Et à la maternité, je me suis fait recoudre par un obstétricien chirurgien. Et puis après j'étais en chambre et tout s'est bien passé. Alors recoudre c'est assez intense on va dire, ça fait vraiment très très mal. Enfin moi j'ai trouvé que ça faisait vraiment très très mal. Mais t'as fait que rigoler aussi. Oui, parce que alors l'avantage d'avoir été transférée à la maternité, c'est que j'avais de l'anesthésie locale en gel et en piqûre, et j'avais la chose extraordinaire que je remercie l'inventeur de ce truc-là, du gaz hilarant. Et ça, franchement, c'est le top. Parce que du coup, je délirais un peu. Ça s'appelle un gaz hilarant, c'est pas pour rien. Je délirais un peu. De l'oxygène. Et du coup, on a fait pas mal de blagues avec les sages-femmes autour. Ça a détendu et le chirurgien, ça a détendu l'atmosphère. Et du coup, même si ça fait très mal, je l'ai quand même bien vécu. Au final, j'ai un bon souvenir. Je trouve que c'était... Finalement, c'était marrant. Mais bon, ça fait quand même mal, quoi. Mais le bonheur... c'est ce petit bout qui est resté avec moi tout le temps et que quand on est arrivé à la maternité, ils ont mesuré, la sage-femme l'avait pesé à la maison, mais après ils l'ont mesuré, ils lui ont fait tous les tests, machin, que de toute façon la sage-femme aurait fait à la maison, mais que du coup ça s'est fait à la maternité. Et après on s'est retrouvés en chambre tranquillement. Et on peut dire quand même que pour la petite anecdote qu'il a tété à la maison, la première tétée. Ouais. Avec notre sage-femme qui m'a aidé à le mettre au sein pour que ça soit plus facile, parce que la première fois, c'est vrai qu'en plus pour un premier bébé, je l'avais jamais fait, donc comme toute chose qui est nouvelle, on n'est pas forcément très doué. Donc elle m'a donné un coup de main et il a... Allez, tu regardes. Il est tout beau. Et puis après la deuxième fois, elle a retété à la maternité, tranquille quoi. Voilà, et on aura l'occasion de revenir sur l'allaitement, qui fut un peu le parcours du combattant pour nous, qui fut vraiment difficile. En comparaison, l'accouchement était vraiment super facile. Personnellement, mon expérience de tout ça, c'est que l'allaitement est beaucoup plus dur. Mon allaitement, en tout cas, était beaucoup plus dur que l'accouchement. Et on aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Voilà. Cool. En tout cas, c'était et ça, j'ai envie de dire, ça restera un moment magique. Intense qu'on a vécu ensemble. Cette naissance, c'est qu'on fait beaucoup de choses ensemble, mais de faire ça aussi, c'est vraiment notre plus belle création. Et on s'est bien débrouillé, on a été super bien conseillé auprès des bonnes personnes, parce que là aussi, ça peut être aussi un parcours du combattant. Et puis encore une fois, l'accouchement s'est très très bien passé. On l'a vécu intensément, on a été dans l'instant présent à ce moment-là. D'ailleurs, on n'a pas filmé parce que c'était pas... Enfin, on avait imaginé que peut-être on pourrait filmer certains passages, puis en fait, on était tellement dedans et ça a passé tellement vite, on était tellement dans le moment présent que la caméra, c'est vraiment honnêtement la dernière chose auquel on a pensé, quoi. D'ailleurs, on n'y a pas pensé, donc voilà. Le seul petit point, on va dire négatif, c'était effectivement... d'aller faire un petit passage de 24 heures
à l'hôpital, où ma foi, ça s'est très bien passé, parce qu'en fait, du coup, comme Milly était fatiguée, et puis que, bah, voilà, on était quand même accompagnés, entourés de super belles personnes, des infirmières et des sages-femmes. Mais hormis ça, voilà, on a bien réussi notre parcours. On aurait aimé, dans l'idéal, rester à la maison et pas avoir à être transféré à la maternité, parce que ce n'était pas le but. Mais après, on l'a bien vécu, ce transfert à la maternité. Et finalement, pendant les 24 heures, c'est vrai qu'elle nous donne un coup de main pour changer bébé, on nous amène nos repas sur plateau, et c'est vrai que bah, c'est un confort aussi, quoi. Il n'y a pas à dire. Hein. Pour le prochain, pour la prochaine naissance, effectivement, on a un petit point, on va dire, à bosser ou à travailler. Ça serait effectivement que l'accouchement soit un peu plus long pour que la peau ait vraiment le temps de se détendre et qu'il n'y ait pas ou moins de déchirure. Non, parce que tu comme dis ça, petit point à travailler, mais franchement, quand le corps il a décidé, je ne sais pas si on peut faire grand chose. À part peut-être que la sage-femme soit là pour pousser moins fort. Quoi, non, parce qu'en fait, on ne sait jamais en fait, comment ça se passe. Chaque accouchement est complètement différent des uns des autres. Mais c'est vrai que ça serait le point à améliorer pour qu'on puisse rester à la maison et que ça se passe correctement. Voilà. Mais on est quand même rentré le 31 décembre à la maison et on a fait un premier élan extraordinaire tous les trois et c'était génial. Bon, on s'est endormi à 9h30 du soir, enfin moi et le bébé. Entre deux huîtres. Entre deux huîtres. T'as pas le temps de les ouvrir que je dormais déjà. Ok, bon, mais écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris quelques petites infos. En tout cas, pour nous, c'était juste pour vous raconter notre histoire et que nous aussi, on ait une trace de cette histoire-là. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En commentaire. Milly, il y a un endroit où on peut te joindre. Je crois que tu as mis un petit mouvement en place. Oui, alors en fait, il y a un comité de soutien à l'accouchement à domicile, c'est le CDAAD, qui est une association qui existe. Et donc, avec une autre maman qui accouche à la maison dans Dordogne, on est en train d'ouvrir un relais local sur la Dordogne. Et si vous êtes intéressé d'avoir des informations sur l'accouchement à la maison, l'accouchement à domicile, c'est bien de les contacter eux. Et puis ils ont un forum aussi où vous pouvez poser vos questions. Après, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser en commentaire sous la vidéo. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Après, je vous répondrai toujours par rapport à mon expérience et pas par rapport à la généralité. Il y a un super livre aussi que vous pouvez lire d'Isabelle Brabant qui s'appelle Une naissance heureuse. J'ai fait quelques vidéos qui sont sur la chaîne d'une conférence où elle est venue en Dordogne pour parler de la naissance de façon générale, naissance à la maternité ou à la maison. Et donc c'est des bonnes ressources. Et Bébé est un mammifère aussi de Michel Audent et Intime Naissance où c'est des témoignages de naissance à la maison qui est vraiment sympa. Puis il existe des DVD aussi. À partir du moment où vous êtes en contact avec le CDAAD, vous aurez pas mal d'infos aussi là-dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse et vous aimeriez en savoir plus et pourquoi pas tenter cette aventure. Et en tout cas, c'est une superbe aventure, je peux vous le dire. Et il faut juste, pour moi qui suis papa, faut juste garder la vision des choses, mais voir juste que le but final de tout ça, c'est que quand ça se passe à la maison, c'est vraiment un moment extraordinaire. Donc même si tout le parcours est compliqué en termes de réflexion, réaction, les gens qu'on croise, des bonnes ou des mauvaises personnes, ça vaut le coup de se battre, parce que franchement, faire un accouchement à la maison, c'est extraordinaire. Et puis lui, ça fera partie de son histoire. Moi, la seule personne la plus proche que je connaissais qui a fait ça, c'est mon père, qui est né chez lui, à une famille de boulangers. Donc à l'époque, ça se portait de faire à la maison. Et mon père, on parle souvent, tiens, j'ai accouché à la maison, j'ai accouché à la maison. Et c'est vrai que voilà, on sait que Arthur va s'en rappeler longtemps, et notamment de par cette vidéo-là. Et pour nous, c'est une super expérience, c'est une nouvelle expérience. Voilà. En tout cas, on l'a très bien vécu. Voilà. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime, comme ça, ça nous dira de continuer dans ce sens. Partagez-la, ça peut aider des proches autour de vous qui se posent des questions. Et puis, pensez à vous abonner aussi à la chaîne pour avoir les autres futures vidéos qu'on va faire sur le sujet. Ouais, encore plein de vidéos. Voilà. À très bientôt. Ciao. Bye les terriens.